Bonjour, c'est Yannick de Progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va voir les erreurs les plus courantes en photo et comment les éviter pour avoir de meilleures photos. En effet, ça fait un certain temps, depuis 2007, que je donne des formations photo, que ce soit en stage ou en formation en ligne, et je vois souvent les mêmes erreurs se répéter, et pourtant certaines d'entre elles sont assez faciles à éviter. Donc on va en parler aujourd'hui. L'objectif, c'est que vous les reconnaissiez, que vous y fassiez un petit peu plus attention, et vous verrez qu'après, vos photos seront bien meilleures. C'est parti, je vous propose de commencer tout de suite avec la première erreur la plus courante. Alors la première, elle est simple à éviter et quel que soit son niveau et son matériel photo, eh bien on peut y faire attention. Et je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, c'est de faire attention à son arrière-plan. En effet, c'est incroyable le nombre de photos, même par des photographes qui sont assez bons techniquement, qui ne font pas assez attention à l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce qui va faire d'une photo qu'elle passe de moyenne à bonne ou de bonne à très bonne. Donc dans certaines photos, et notamment dans les portraits, si l'arrière-plan n'est pas bon, eh bien on va avoir une photo plutôt moyenne, alors qu'un bel arrière-plan, et si en plus on maîtrise un petit peu la profondeur de champ, eh bien on va avoir vraiment un bel arrière-plan qui va mettre en valeur le sujet. Donc faites attention à votre arrière-plan, bougez-vous, bougez votre sujet, mais c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser tout le temps, il faut que ça devienne un réflexe. La deuxième erreur que je vois le plus souvent, qui est elle aussi facile à éviter, quel que soit son niveau et son matériel, c'est de prendre quelque chose d'intéressant. Alors oui, ça paraît évident et pourtant quand on regarde les photos, c'est pas le cas. Donc soyez patient, attendez qu'il se passe quelque chose d'intéressant quand vous faites photographier des scènes de vie. Si vous faites de la photo de paysage, attendez qu'il y ait une belle lumière. Il y a des fois, ça sert à rien d'essayer de vouloir faire des belles photos de paysage si la lumière n'est pas là. La lumière en paysage, c'est vraiment important. Donc il y a des fois, il faut savoir revenir ou patienter pour que la lumière soit meilleure. Même si on maîtrise bien son appareil, quand les conditions sont pas réunies, c'est un petit peu compliqué. Si vous faites de la photo sportive ou si vous prenez vos enfants ou vos petits-enfants en train de faire du sport, là aussi, il y a des moments, il y a des actions qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc il faut se placer, anticiper et essayer d'avoir les meilleures actions. Là aussi, pas la peine de carnader dans tous les sens. Donc faites bien attention à ça, attendez qu'il se passe quelque chose d'intéressant, et s'il ne se passe pas grand-chose, eh bien tant pis, on fera des photos une autre fois. La troisième erreur la plus courante, c'est d'avoir trop de sujets dans sa photo. En fait, le sujet est souvent mal défini, on ne sait pas trop quoi regarder. Donc c'est important de se focaliser sur un sujet. Alors si vous prenez une vue générale, ok, ça peut fonctionner, mais bien souvent, voilà, on prend un objet ou une personne et elle ressort pas parce qu'il y a trop de choses. Par exemple, si vous faites un portrait puis il y a des gens qui passent derrière, voilà, ça va être compliqué pour voir un petit peu ce que vous voulez montrer. Donc essayez de vous concentrer sur le sujet. Donc pour ce faire, il y a plusieurs techniques. On peut déjà jouer avec la focale, donc zoomer pour vraiment se concentrer sur le sujet. On peut aussi jouer avec les réglages techniques, jouer avec la profondeur de champ, avoir un sujet bien net et l'arrière-plan flou. Comme ça, voilà, ça permet de faire bien ressortir le sujet. Un autre point, on y reviendra tout à l'heure, ça va être aussi de bien cadrer, de placer son sujet au bon endroit dans la photo pour que l'œil soit attiré par le sujet naturellement. Il ne faut pas qu'on ait besoin de chercher, qu'est-ce qu'il a voulu nous montrer au travers de cette photo. Il faut que ce soit évident. Donc justement, la quatrième règle, c'est de ne pas connaître quelques règles de cadrage. La règle des tiers, les points forts de la photo, etc. C'est vraiment important de bien placer son sujet, quel qu'il soit, pour que la photo fonctionne. Alors ce que je vous invite à faire, alors vous pouvez déjà vous former pour reconnaître toutes ces règles, chercher des tutos, acheter des formations, etc. Mais vous pouvez déjà essayer par vous-même, quand vous avez le temps, d'essayer différents cadrages, en vertical, en horizontal, placer le sujet au centre, à droite, à gauche, en haut, en bas, essayez différentes choses et vous allez voir en fait que ça change complètement la photo. Et si vous avez pris une photo un petit peu à la volée, que vous n'avez pas eu le temps de faire un bon cadrage, un petit recadrage dans un logiciel de retouche, c'est assez facile à faire et ça vous changera la photo. Donc pensez à bien placer votre sujet dans la photo. Alors maintenant, on va passer au niveau des erreurs les plus courantes en ce qui concerne les réglages. Alors là aussi, on voit pas mal de choses. La première, déjà, c'est si vous débutez, c'est de rester en mode auto ou
si vous avez déjà quelques connaissances, d'utiliser le mode manuel, mais comme vous maîtrisez pas trop les éléments, en fait c'est pire. Donc voilà, faut vraiment faire attention à ça. Alors le mode auto, je vous ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. Si vous maîtrisez pas ce qui est vitesse, ouverture, ISO, si vous n'avez pas trop compris comment ça fonctionne, je vous invite à télécharger la vidéo. Je vous mets le lien ici où je vous explique tout ça dans le détail, comme ça vous allez mieux comprendre pourquoi vous faites certaines erreurs et pourquoi c'est vraiment important de sortir du mode auto et que c'est pas forcément très compliqué en passant. Donc voilà, ça vous permet un peu de gérer, parce que en mode automatique, en fait, c'est vraiment la roulette russe. Quand les conditions sont bonnes et que le sujet n'est pas très compliqué à photographier, ça fonctionne plutôt bien, mais dès que ça se complique, qu'on rentre en intérieur par exemple, ou qu'on a un sujet en mouvement, et bien là, c'est pas évident du tout. Et à l'inverse, certaines personnes utilisent le mode manuel parce qu'on leur a dit que c'était bien, que c'était mieux, voilà. Mais sauf que, oui, ça peut être intéressant le mode manuel, bien sûr, mais si on maîtrise les paramètres, si vous n'avez pas bien compris ce que c'est que l'ouverture, la vitesse, les ISO, et que vous savez pas quel réglage prendre au bon moment, et si en plus vous n'avez pas le temps, vous risquez d'avoir des photos qui sont parfois moins bonnes qu'en mode automatique. Donc ce que j'ai envie de vous dire au travers de ce message, c'est que vraiment, il faut avoir quelques bases en photographie. Il y a le cadrage, l'importance de l'arrière-plan, ça on vient de le voir, mais il y a aussi maîtriser son boîtier pour avoir le rendu qu'on souhaite. Si vous voulez jouer avec la profondeur de champ, si vous voulez figer un mouvement, il faut une vitesse suffisante. Donc voilà, tout ça fait que il y a quelques bases à avoir: vitesse, ouverture, ISO, les différents modes sur l'appareil. Donc je vous invite à lire votre notice, et sinon, à vous former, ça vous servira toute votre vie. Donc voilà, je vous mets des liens sous la vidéo si vous voulez que je vous guide pas à pas. Je vous montre tout ça dans les formations de niveau 1, de niveau 2. C'est adapté à votre niveau. En tout cas, maîtriser ces bases, c'est vraiment très important et ça vous sauvera plein de photos. Alors si vous maîtrisez déjà les réglages à peu près, je vois quand même souvent la même erreur revenir pour les gens qui ne sont plus en mode automatique, qui utilisent les modes priorité ouverture, priorité vitesse, voire le mode manuel. Cette erreur revient quand même souvent, c'est que la vitesse n'est pas adaptée au sujet. Ça c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention, c'est de regarder sa vitesse et de se poser la question: est-ce que la vitesse que j'utilise actuellement, elle est adaptée à mon sujet? Et souvent elle est trop basse, ou on oublie de regarder, on fait pas attention, et ça c'est vraiment, si vous avez déjà quelques bases, faites bien attention à ça, c'est vraiment un point à travailler, c'est l'erreur que je vois la plus souvent. Enfin, on termine par une dernière erreur, c'est au niveau du traitement des photos. Donc là, c'est pareil, on voit un peu de tout et de n'importe quoi. Donc la retouche photo, c'est pas très compliqué, mais quand on sait comment faire, et souvent, on voit des gens qui retouchent leurs photos et en fait c'est pire que l'original, parce que on a poussé les curseurs à fond, trop de contraste, trop de saturation, etc., etc. Et on se retrouve avec des photos un petit peu caricaturales. Donc n'oubliez pas qu'une retouche photo, un traitement photo, ça doit sublimer la photo, ça ne doit pas faire une caricature, ou alors il faut que ce soit vraiment à fond pour que ce soit volontaire. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Donc les conseils que je peux vous donner, c'est d'y aller mollo et de toujours comparer la photo originale et la photo que vous venez de retoucher. Il faut vraiment que ça sublime, et il ne faut pas que ça ressemble pas du tout, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc vaut mieux ne pas retoucher dans ces cas-là. Ou sinon, formez-vous, mais arrêtez de pousser les curseurs à fond ou de faire du gros HDR en paysage. C'est pas naturel et c'est pas joli. Donc voilà un petit peu les erreurs les plus courantes que je vois, c'est les principales sur lesquelles il faut bosser un petit peu, ou au moins y faire attention si vous voulez avoir de meilleures photos. Mais si vous avez d'autres erreurs que vous voyez, ou des erreurs que vous faites souvent et qui vous posent problème, je vous invite à en discuter dans les commentaires avec les autres et avec moi-même. Et je vous dis à bientôt, sortez faire des photos, il fait pas encore trop moche, on va bientôt rentrer dans l'hiver, donc on aura moins l'occasion, donc profitez-en. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et on se retrouve dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent des renseignements complémentaires, hop, vous téléchargez les vidéos ici, ça va vous aider. Abonnez-vous à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!